Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau de mes tirages tout personnels. Cette fois, c'est le tirage de l'aide. En fait, le tirage de l'aide décisionnelle. Voyons ça. Alors, pour te présenter ce tirage de l'aide, et que je précise de l'aide décisionnelle, souvent je dis ça comme ça, alors ça peut paraître un petit peu pompeux pour décisionnel. Voilà, c'est pour aider à la décision, pour aider à prendre une décision, pour aider à comprendre en fait un petit peu les tenants, les aboutissants de, de ce que l'on a en fait devant soi, les options de vie, les choix possibles et de pouvoir étudier tout ça, essayer de comprendre là où on hésite, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui est suggéré, qu'est-ce que l'on pourrait, ce vers quoi on pourrait tendre. Et en fait, je le fais parce que j'avais l'occasion, c'est-à-dire que mercredi, généralement le mercredi et jeudi, je propose un rendez-vous littéraire. Euh, je propose la présentation d'un bouquin, d'un site internet, une chaîne YouTube. Et puis en fait là, je- j'ai plus rien en stock en termes de propositions de livres de tarot. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai des bouquins de tarot, mais je ne sais pas trop quoi choisir en ce moment. Je ne suis pas trop porté vers quelque chose. Autant les choix de bouquins précédents, il y avait un fil conducteur. Les premiers, c'était plus des livres d'apprentissage pour débuter, pour démystifier l'outil. Et puis, bon, là, en fait, pour, bah, je, pour le prochain partage, j'hésite, et j'hésite entre trois types de bouquins. Des bouquins de tarot qui sont plutôt ésotériques, euh, un petit peu genre les tarots de la Golden Dawn. Alors j'ai Robert Wang, j'ai Gerd Ziegler, j'ai Aleister Crowley. Euh, et ça c'est plutôt tarot ésotérique. J'ai aussi des tarots, des bouquins de tarot plus psychologiques. Marianne Lecomte. Et puis et l'autre c'est le bouquin de tarot psychologique le plus connu. Et j'ai plus le nom de la personne qui l'a écrit. Voilà. Bon. Et, et puis la troisième option, des bouquins de tarot plus divinatoires, dans un usage un peu plus conventionnel, somme toute, je vais dire. Et donc je vais vouloir étudier tout ça à travers ce tirage de l'aide décisionnelle que je te propose ici. Avec aussi voilà, l'explication de ce tirage et qu'est-ce qui en fait l'utilité. Alors du coup, je vais prendre une carte d'abord pour les tarots ésotériques, voilà. En fait, le tirage, je mets généralement les options qui sont possibles. Alors souvent c'est 2 options, 3 options, 4 options, c'est rarement beaucoup plus. Et au-dessus, je mets à gauche la question pourquoi j'hésite. Pourquoi j'en suis là à m'interroger sur les options qu'il y a. Pourquoi il n'y en a pas une à ressortir plus qu'une autre. Ou qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être un blocage, quelque chose qui ne me satisfait pas. Est-ce qu'il y aurait une autre porte de sortie, etc. Pourquoi j'hésite. Et puis à droite, le conseil. Le conseil de, du tarot sur, en fait, peut-être justement, c'est cette histoire des tenants et des aboutissants. Et qu'est-ce qui
pourrait être porteur, qu'est-ce que je pourrais choisir, vers quoi je pourrais amener ma décision. Qu'est-ce que peut me suggérer en même temps le tarot avec sa bienveillance. Et donc du coup, on va voir ça. Alors, les tarots ésotériques, les tarots psychologiques, les tarots divinatoires, pourquoi j'hésite, et le conseil. Ouais, voilà. Alors, je vais sortir déjà les tarots, essayer de les comprendre un petit peu comment ils sont. Alors, pour les tarots ésotériques, j'ai obtenu les projections. Pour les tarots psychologiques, j'ai obtenu les amoureux. Et pour les tarots divinatoires, j'ai obtenu les vies antérieures. J'aime bien, c'est pas mal pour l'avenir, les vies antérieures. En fait, là, on a deux arcades majeures, une arcade mineure. Alors, un arcade mineur, parfois, ça m'accompagne déjà un petit peu en me disant, cette carte-là, elle est peut-être un petit peu moins importante. Mais ça, c'est pas décisif, parce que le tarot zen de Osho, je l'utilise pas dans l'optique, dans la vision d'un tarot, voilà, arcade majeur, arcade mineur. Pour moi, je l'utilise comme un oracle, avec je dirais, une égale présentation, une égale énergie. Même les figures, en fait, ne ressortent pas particulièrement, c'est pas des personnages en soi, et les numérales, c'est pas non plus un nombre en particulier qui m'interpelle, c'est vraiment l'oracle et le concept qui est associé à l'image, à l'iconographie, parce que comment ça me parle. Même parfois, je pars un petit peu de travers, qui n'est pas du tout dans l'ordre de la définition en elle-même, qui est proposée dans le livret ou les petites méditations de Osho par rapport à un concept. Voilà, on est libre. Hein. Et donc ici, les projections, c'est étonnant parce que pour moi, c'est plus psychologique, ce que l'on projette de soi, comment on se perçoit déjà et comment on perçoit l'autre. Il y a comme, je dirais, il y a toujours un chemin un petit peu biaisé par rapport à ça, entre la réalité, les apparences. Qu'est-ce que moi, je pense des tarots ésotériques, c'est particulier quand même, parce que j'aime beaucoup les tarots ésotériques dans le sens où ce sont souvent des partages de passionnés. Des passionnés qui vont même un petit peu loin. C'est parfois un peu fumant, ou disons que moi, à mon petit niveau, j'arrive pas forcément à suivre. Hein. Ça part parfois de loin. Et du coup, moi, c'est vrai que peut-être que je vais me projeter peut-être un petit peu trop dans ce que moi je ressens, c'est-à-dire, voilà, me sentir peut-être un petit peu limité dans mon approche. Alors que, en fait, ce qui est important, c'est que quand je te présente un livre, c'est de pouvoir te présenter le propos de l'auteur et puis après, éventuellement, en dernier ressort, te dire un petit peu ce que j'en pense. Mais c'est pas très important. L'important, c'est que je puisse te dire l'auteur qui c'est qui, voir l'étape des matières, ce qui ressort le plus dans le livre, qu'est-ce qui fait sa valeur ajoutée, etc. Donc peut-être que en ce moment, je serais peut-être trop dans la projection de ce que moi je ressens, de l'image en fait que j'en ai de façon un peu biaisée, parce que je serais peut-être un peu limitant en ce moment, peut-être sur les tarots ésotériques. Donc petit bémol là-dessus. Je sais pas trop. Avec les amoureux, on est vraiment sur le côté peut-être plus affectif que, j'allais dire, décisionnel, que dans la décision. Dans le fait de se retrouver entre deux chemins,
à choisir. Ici, on est vraiment sur j'allais dire, ouais, des âmes sœurs, quelque chose comme ça, un rapport de profondeur, presque de quelque chose d'assez existentiel qui est là, qui dit, voilà, peut-être le pourquoi de notre venue sur Terre. Et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça, il y a du sens entre les deux. J'aime bien aussi les vies antérieures. Donc mon choix se porte évidemment entre tarot psychologique, tarot divinatoire. Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu des étiquettes que je mets pour les deux. Parce que moi, je ne fais pas de... Voilà, autant les tarots ésotériques, c'est vrai que si je prends le tarot kabbalistique de Robert Wang, on est sur de la théorie pure. Voilà, on est sur de l'étude, j'allais dire une certaine forme de philosophie de vie aussi. Mais on n'est pas forcément dans le travail sur soi, le questionnement, la projection, comment on ressent les choses, comment on se projette soi-même dans nos questionnements, dans nos projets, dans nos problèmes, nos habits, nos emmerdes. Et ici, du coup, je comprends déjà que je mets ça de côté. Ensuite, c'est voilà, entre tarot psychologique, tarot divinatoire, je fais pas de frontières. Autant moi, tarot psychologique, ça s'applique ou ça s'adresse peut-être plus à des professionnels, des psychothérapeutes, des psychanalystes, des psychologues. Et puis le divinatoire, c'est peut-être plus pour des voyants, des médiums, etc. Moi, à mon niveau, je ne peux parler que de bon sens populaire. C'est plus des ressentis, des questionnements. Je ne peux pas forcément apporter des éléments voilà, comme dirait Freud, comme dirait Jung, etc. Ou autrement, c'est pareil. De l'autre côté, oui, on me dit que les esprits me parlent. Le grand maître ascensionné de la flamme violette te, te dit à travers moi que... Bon, je pars dans des trucs... Mais ici, du coup, je dirais quasiment peu importe. Mais et du coup, ça explique peut-être que j'ai une hésitation aussi. Parce que les vies antérieures ici... je sais bien que de toute façon, chaque action a des conséquences. Il y a toujours des causes et des conséquences dans ces affaires-là. Action-réaction, il y a ces choses-là qui sont pas non plus figées. Hein, c'est, j'allais dire, une sorte de spirale continue, des vies. Et donc le divinatoire aussi, c'est, j'allais dire, un instantané. Mais je comprends aussi que dans l'idée, le fait de ne pas faire de frontières me fait un petit peu hésiter. Bon là, je creuse un peu la question, je pourrais très bien dire ce vers quoi je suis un petit peu plus porté. J'aime bien la carte de l'amoureux et pourtant j'ai plus envie d'aller raconter une histoire, d'aller peut-être puiser justement dans ce divinatoire où on se projette dans le temps. Et quand je dis divinatoire, c'est deviner, c'est être aussi dans le divin. Et pour moi, c'est autant de pouvoir aller creuser justement dans le temps, c'est-à-dire dans le futur, certes, mais aussi et surtout dans le passé. J'aime beaucoup ceux qui proposent des tirages, je dirais, karmiques. On voit ça souvent maintenant, les tirages sur les vies antérieures, justement. Alors, je trouvais ça, moi, un peu alambiqué, parce que, c'est pareil, je dirais, c'est plus le fait de médiums, de gens qui ont déjà des sensibilités hautes et qui peuvent sans doute apporter des lumières. Voilà, moi je suis pas médium, je suis pas voyant, voilà, le gars qui joue aux cartes hein, et qui s'interroge et qui fait ce travail d'interrogation. Mais somme toute, voilà, de pouvoir aller puiser, je dirais,
quand je dis les vies antérieures, ça peut être puisé dans ce qu'on a vécu dans l'adolescence, qu'on a vécu dans l'enfance, dans la petite enfance, voilà, le rapport aux autres, comment ça s'est constitué, tout ça, les premiers cercles, les parents, les frères et sœurs, les amis, les collègues, et puis le monde entier. Euh, donc moi, déjà, je vois déjà un petit peu, à la fois ce vers quoi je ne vais pas, et ce sur quoi j'hésite. Et du coup, j'ai envie de savoir un petit peu mais pourquoi j'hésite. Pourquoi justement, j'ai la carte de la vacuité, avec évidemment la lumière qui donne en plein dedans. C'est lumineux, et ça pourrait t'interpeller en te disant il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et j'ai envie de dire, c'est pourquoi j'hésite, parce que là-dessus, normalement, j'ai pas forcément à hésiter. J'ai envie de dire, vas-y Coco, fais-toi plaisir, fais-toi plaise, laisse-toi aller. C'est pas un questionnement, je dirais, existentiel non plus. Je t'expliquerai un petit peu à la fin, en gros, que euh, cette question du choix d'un livre de tarot, c'était aussi un petit peu un prétexte. Un prétexte pour te présenter ce tirage qui compte pour moi. Et de t'expliquer aussi pourquoi il compte. Dans son historique, comment je l'ai utilisé au départ, et qu'est-ce qui fait qu'avec l'expérience, il est devenu utile réellement pour moi. Et ici, pourquoi j'hésite? Alors que j'ai pas forcément à hésiter, laisse-toi porter par ton élan. Voilà, pourquoi j'hésite, c'est aussi... Après, voilà, c'est le fait de comprendre qu'il n'y ait pas de frontières quand même entre ceux, voilà, tarot, la définition que je me mets sur un tarot psychologique, l'étiquette que je me mets sur le tarot psychologique et le tarot divinatoire, ce sont des étiquettes, il n'y a pas de frontières. Donc c'est sans doute pour ça que j'hésite. Je me mets des frontières, des barrières, je sectorise, alors que finalement, j'ai pas forcément à hésiter. Je peux déjà écouter mon ressenti, enlever ce qui ne m'attire pas là sur le moment vraiment, et puis de me laisser porter par voilà, le fait que les choses sont, j'allais dire, sont unies, sont une, et si en même temps j'unifie, j'ai ma démarche psychologique, mais j'ai ma démarche tarologique, et moi je peux pas me départir aussi de ce qui fait ma pratique. C'est difficile aussi d'essayer de dire moi j'utilise ce livre-là uniquement et que psychologique et surtout pas divinatoire. J'ai jamais rencontré le cas où vraiment un auteur m'a ciblé une procédure uniquement divinatoire. On va regarder que le futur, on va surtout pas regarder le passé, on va surtout pas regarder ce que la personne veut ici, tout de suite, maintenant. Comment elle ressent les choses. Ici, oui, moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas du tout. J'ai toujours trouvé plus de rondeur, en fait, dans ma pratique, parce que je m'approprie finalement ce que je bouquine, dans la pratique. Donc du coup, les choses évoluent à ma sauce. Et c'est là où moi, j'ai conscience tout de même que les choses restent unifiées et sectorisées, c'est pas mon truc. Alors, c'est vrai que je comprends ici que cette dichotomie, cette division, cette séparation artificielle qui m'est plus ou moins imposée, pourquoi tel tarot, alors que de toute façon, voilà, je vais me laisser porter peut-être par le tarot divinatoire, mais je pense à des livres en particulier, et je sais que je les utilise autant avec ce bon sens populaire, le côté un petit peu psychologique de premier degré, je dirais, et alors que l'auteur, lui, il parle jamais de sens psychologique. Lui, c'est enfin, c'est une dame. Il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Donc, je vois bien.
mais elle n'est pas à présenter les choses sous un angle psychologique, la psychologie des profondeurs. Non, elle est sur le bon vieux tarot de Marseille, avec une once voilà, les aspects négatifs, positifs, et puis c'est tout. Donc ça me fait penser quand même à ça. Alors ce que j'aime bien, c'était ouais, de penser à un élan intérieur. Et là, pour le conseil, j'ai la carte confiance, où justement, là, on en a l'impression qu'on se jette dans le vide, on plonge, et puis finalement, que c'est pas une plongée, c'est un envol. Euh, et donc voilà, je dirais que pour le conseil, avoir la carte de la confiance, c'est-à-dire bah, écoute-toi Coco, tout ça, ça fait sens. Je comprends ce que suggère ici le tirage. Donc moi, ça me parle. Alors comme la question n'était pas vitale en soi, je pense avoir fait le tour. Hein. Déjà, je blablate depuis 20 minutes. Mais là, je dirais, l'intérêt du truc, ce qui me semblait important et ce qui a fait que j'ai voulu te proposer ce tirage-là, c'est qu'au départ, au début, quand je me suis créé ce truc-là, ce tirage, je l'ai fait parce que visuellement, c'était peut-être un petit peu... bon, c'était un peu préétabli, si tu veux. J'avais, sous la forme d'une pyramide, ce tirage sous la forme d'une pyramide. Et la dernière carte, c'était le choix à faire. Donc j'avais les options, je pouvais essayer de réfléchir dessus, essayer de mieux comprendre chacune dans ses spécificités. C'était bien aussi. Ici, voilà, ça a été fait. J'avais ce questionnement, pourquoi j'hésite, le conseil justement pour m'aider à me décider, et puis au final, la décision à prendre. Et avec l'expérience, je me suis aperçu que le temps à passer à réfléchir sur l'interprétation de la carte qui va m'aider à faire mon choix, eh ben c'était du temps de perdu. Eh oui, je perdais du temps et ça m'aidait pas, ça pouvait parfois même m'embrouiller, parce que j'étais obligé de partir dans un discours un peu alambiqué, où je devais faire le lien entre la carte et puis l'ensemble du tirage pour en dégager quelque chose qui pourra être un fil conducteur dans mon choix à prendre. Et donc ça pouvait m'orienter. Enfin, ça marchait pas. Et puis surtout, voilà, ça me laissait un peu ouais, sur ma faim. Et bah, au fil du temps, cette carte-là, justement, au fil du temps, j'ai gagné du temps en l'enlevant. Et en fait, eh oui, que ça fait du bien. C'est-à-dire que j'ai laissé la place tout entière pour les tenants et les aboutissants. Pourquoi j'hésite? Le conseil, la bienveillance du tarot qui est là simplement pour, je dirais, voilà, les tirages, en gros, pour moi, c'est des guides, c'est des canevas de méditation, de réflexion. Et ils doivent permettre d'accoucher des pensées, des ressentis. Ils peuvent poser questions, ils peuvent poser des questions. Et parfois, ben, ils peuvent aussi suggérer des réponses. Mais juste suggérer. Hein, des pistes de poser questions, suggérer. Euh, mais ce que je retiens ici, ce qui me semblait important, c'est qu'un tirage doit t'aider à t'interroger afin que tu trouves tes réponses et que ça soit pas une énième interprétation de cartes et puis au final tu perds ce pourquoi tu faisais le tirage, c'est-à-dire ici en tout cas l'aide décisionnelle, arriver au final à se décider. Qu'est-ce que tu veux, Coco? T'as des choix, tu hésites, tu sais pas. Et là, du coup, avoir cette dernière position enlevée, eh ben, ça m'a libéré, ça m'a aidé, ça m'a accompagné. Et quelque part, ça m'a rassuré, ça m'a, j'allais dire, consolé aussi, réconcilié peut-être, avec ce tirage qui au départ, à chaque fois, c'était
il y avait cet écueil de devoir interpréter cette dernière carte. J'avais l'impression que vraiment, ouais, celle-là, elle m'aidait pas à décider. Il fallait qu'elle soit là pour interpréter le tirage, pour que ça soit homogène, et, et puis moi, du coup, j'étais là à faire de la tarologie et plus du tout à m'interroger sur mon questionnement initial. Voilà. Et du coup, faire de l'interprétation pour de l'interprétation, ben non, tu essaies, en fin de compte, tu utilises les cartes pour gagner du temps, pour voilà, poser des jalons. Euh, alors parfois c'est un peu arrêté, parfois c'est un peu trop figé, euh, mais à toi d'éclater tout ça, éclater les positions, les ouvrir, etc. Ouvrir même les définitions de chaque arcane. Et puis voilà, ce qu'il faut, c'est que tu puisses accoucher de tes pensées, de tes ressentis, que ça soit des canevas utiles pour toi, pour méditer, pour t'aider à décider, à mieux comprendre et à trouver tes propres réponses, et pas de réfléchir à ce que ah bah le tarot dit que, le tarot dit que. Non, qu'est-ce que tu dis toi au final? Qu'est-ce que tu en tires comme réponse? Et donc ici, moi, ben, je suis bien content, en tout cas, déjà d'avoir pu cerner vers quoi je voulais aller, et donc te présenter un prochain bouquin de tarot, entre guillemets, étiqueté tarot divinatoire. Et puis aussi, et surtout, c'était un beau prétexte pour t'expliquer un petit peu cette historique, de combien j'ai apprécié faire ce tirage-là, après avoir enlevé cette position-là qui finalement n'était pas utile, et qui enlève un poids qui somme toute, était de trop. Et j'espère que tu pourras sentir ça, que tu pourras sentir l'ouverture que ça offre, et puis le sens que ça apporte, justement un petit peu, euh, la force que ça peut apporter le sens et la force que ça peut apporter aux deux dernières positions. Voilà. Je te dis à bientôt pour d'autres tirages tout personnels.